Tu n'es pas inoculé. Pour profiter, faut le produit magique. Si tu veux vivre, faut d'abord qu'on te pique. Désormais, mon ami, tu n'es plus vraiment un citoyen. Tu n'es rien. T'es condamné au silence. La télé dit que c'est normal. Alors pourquoi y voir du mal? C'est tellement simple de se laisser porter. C'est unanime, pourquoi résister? J'ai plus peur, c'est vrai, je me sens plus fort quand j'obéis. Mon esprit, je le condamne au silence. Tu sortais dans les magasins ou au resto entre copains. Maintenant tu as qu'à te rendre à l'essentiel ou accepter ton passeport pour le ciel. Tous tes doutes complotistes, tu n'as plus qu'à les garder pour toi. J'en veux pas, t'es condamné au silence. Ce ne sont pas quelques décès qui vont pouvoir nous éveiller. Tout le chemin est maintenant tracé. Chacun fera selon sa destinée. Ton futur crois-y et prépare celui de ton clan. Nos enfants regardent loin en silence. La lumière l'emporte toujours et la nuit fera place au jour. Passé l'orage, nous serons capables de juger tous ces dirigeants coupables. Grandis par l'éveil, nous accomplirons cette mission pour de bon. Les condamnés au silence. C'est l'ouverture du karaoké! Je comprends pas pourquoi vous êtes content. Il me semble que la pandémie a été un long karaoké. Du monde qui chante tout le temps la même chanson en gueulant trop fort pour rien. Fausse statistique, faux mort, fausse pandémie. Belle tentative, Satan, mais pas aujourd'hui. Illuminati.com écrit à l'envers te mène à l'NSA. L'âge moyen des décès, c'est 85 l'effet. Oh ta gueule, y'a plus de monde qui ont des répercussions du vaccin qu'à cause de la COVID. Coudon, toi, t'es-tu payé par le go pour nous dire ça? Vous obéissez pour que ça arrête, mais ça continue parce que vous obéissez. Je survivrai, je survivrai. Ben si ma mère a mort de ça, désolé, mais c'est une faible. Si elle meurt de ça, c'est le temps qu'elle meurt, c'est tout. Je survivrai, mais pas toi. Get up and boogie with this Sunday. Yeah, you gotta find that boogie body. Okay, that's good. Looks good. Feel the beat. Oh, chicka, oh, chicka, oh, chicka, oh, chicka. Now take Tu veux tout bras? the left. Non, je m'entraîne! There you go. That's good. Bum-ba-dum-ba-dum-ba-dum. Find it. Feel it. Do it.
Si vous voulez vous joindre à moi, j'appelle ça le dernier bataillon. Excusez-moi, là, mais la gauche, pas mal gauche du Québec, c'est une gang de Mongols qui sont toutes réunis ensemble pour essayer de nous faire de la merde. Il va falloir qu'à un moment donné qu'on mette un terme à eux autres. C'est un esti de sale de fou. Hey! On a des preuves. C'est un esti de sale de fou. Hey! On a des preuves. La seule affaire qu'on fait, on n'avance à rien en ce moment. Là. Absolument rien. On n'avance à rien. On chiale. C'est juste de la merde qui se passe. C'est nul. On est nul. Là. C'est nul. C'est un esti de sale de fou. Hey! On a des preuves. C'est un esti de sale de fou. Hey! On a des preuves. C'est pas pour les fifs. Pas pour les hosties de ma mère. Si vous joignez à moi, j'appelle ça le dernier bataillon. Puis le monde, là, qui veulent embarquer dans ce groupe-là, le dernier bataillon, c'est des hommes, OK? J'ai besoin d'hommes. Puis c'est tout. Hey! T'es un esti de sale! Hey! On a des preuves! Hey! T'es un esti de sale! Hey! On a des preuves! Hey! T'es un esti de sale! Hey! On a des preuves! Hey! T'es un esti de sale! Hey! On a des preuves! Mon petit vidéo sera pas plus long que ça matin. Fini le chiolage, on n'est pas tout dans la bonne direction. On n'est pas trop drôle. Hein, dans une maison de même, une gang de même. Là. En tout cas. Quel homme, ce Pierre Dion. Quel homme, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du Merconspi. Mon nom est Tommy Godette et ce soir, j'ai le plaisir d'être épaulé par mon bon chum de toujours, hein, Bruno Corbin, mesdames et messieurs. Une petite main d'applaudissement. Pour moi, tu as la Switch. Tabarnak. Bonsoir. Voilà, je suis là. Bonsoir. Merci Pacou pour les bits. Merci tout le monde. Hein. On est déjà presque en hype train et le show commence à peine. On vous invite bien humblement à inviter vos amis et le reste. Vous êtes notre seule publicité, à part bien entendu le gros billboard qu'on a pu se payer à côté de l'autoroute en Transylvanie. Donc ce soir, le show s'appelle la Sauce-Sylvanie. Bruno, des opinions, des impressions? Ben moi, je suis pas allé en Sauce-Sylvanie. Non. J'étais pas là lors du voyage en Sauce-Sylvanie. J'en ai entendu parler. Et c'est le genre de place que même si t'es jamais allé, t'as l'impression que tu le sais exactement de quoi ça va avoir l'air. De probablement, oui. Et puis, donc, c'est un peu, tu sais, c'est peut-être un peu culturaliste, là, mon affaire, là, tu sais, là, ou c'est peut-être même un peu raciste, hein, parce que, tu sais, écoute, pourquoi pas, on pourrait, écoute... Ça me va, oui. Non, mais, tu sais, on pourrait décider que c'est une race, ce monde-là. Tout ça pour dire que, voilà, c'est un peu comme, c'est comme, j'ai l'impression d'être allé en Chine, parce que je suis déjà allé dans Chinatown, mettons, tu sais. Oui, OK. C'est ça. J'ai l'impression que je suis déjà allé en Sauce-Sylvanie, parce que... parce que t'es déjà allé en Sauce-Sylvanie. Voilà. Ah oui, ben oui. Ben oui, ça ressemblait à d'autres affaires que j'ai déjà fait comme ça. On va y revenir hein, ce soir, c'est sûr et certain. On a un gros show qui commence pour vous. Et comme on n'avait pas parlé avant, Bruno, j'ai pris quelque chose qui s'appelle les meilleures 100 tunes de Nintendo 64 pour nous accompagner en background quand on va parler ce soir. J'ai aucune idée de c'est quoi qu'il va avoir, mais ça commence par Paper Mario, un de mes jeux préférés de tous les temps. Donc voilà. Merci beaucoup. On commence un petit peu comme d'habitude par les recommandations. Je veux tout d'abord remercier sincèrement toutes les personnes qui sont venues passer la soirée au Brouhaha avec nous lundi dernier, le 58-60 de Lorimier. À chaque lundi, on fait un spectacle qui commence à 18h. L'entrée est gratuite. Et on a beaucoup de plaisir. On vient de sortir les projectiles pour la première fois. Venez constater que Mathieu Boudreau existe pour vrai et que Bruno est encore plus beau en vrai que dans l'écran. Et bien entendu, j'accepte de signer n'importe quoi. Voilà. Sinon, merci aux modérateurs. Merci beaucoup aux modérateurs. Déjà, leur travail indispensable a été remarqué.
Il y a eu une couple de prosélytes désinformés, c'est mon terme de la semaine. J'ai failli appeler le show comme ça, mais la sauce Sylvanie s'est imposée avec le portail et les autres affaires. Là, on est en terrain. Donc, oui, merci beaucoup, Modo. Merci à tout le monde de respecter cette simple demande qui est qu'on est en train d'étudier quelque chose qui est très complexe. Ça éveille des passions, ça a des répercussions sur nos vies à tout le monde. On étudie les répercussions de la complosphère, de la désinformation. On essaye de cerner ce qui pourrait être le problème, la source. On reste excessivement poli et compréhensif avec les victimes de la désinformation, mais les prosélytes, les gourous, les leaders, ceux qui bénéficient en influence et en argent de la désinformation, ça, on peut se laisser aller un petit peu plus. Ça ne veut pas dire qu'on veut du langage qui ne serait pas admis à un souper familial. On est imagé dans notre manière de critiquer les idées plus que les personnes. Merci de votre coopération. Merci de votre collaboration. On ne vous demande même pas de penser comme moi, comme Bruno, comme Nonours. On vous demande juste d'être imagé et de rester civil. Voilà. Puis si vous n'êtes pas d'accord avec nous autres, puis que vous nous le dites de façon civile, on va peut-être même l'adresser dans le show. Ben effectivement, et on sera certainement pas déçus d'entendre que, tu sais, je veux dire, on dira pas « sortez-le lui parce qu'il pense pas comme nous ». That's not le pain saucé dans quelque chose que je mange. Oh. Sinon, un petit rappel, hein, si je pouvais aller vous le dire à chacun juste avant que vous vous endormiez, hein, je le ferais, mais même à tous les humains peut-être. Autant ceux qui sont du côté des raisonnables, entre giga-guillemets, autant ceux qui sont plus du côté désinformés. Je condamne avec véhémence toute tentative d'entrer en contact avec la toune de Kokiri, Colis, avec des gens sur les réseaux sociaux en privé dans le but de confronter, d'envoyer comme des insultes bloquées après ou « Ah ouais, tu penses ça pour vrai de la politique chinoise? » Puis faites pas ça. Les réseaux sociaux ne servent pas à ça. Les réseaux sociaux ne servent pas à aller montrer à quelqu'un qui a dit que c'était épais de mettre ce goaler du Canadien là en avant, en privé, que ce qu'il dit. Faites pas ça. S'il vous plaît, tout le monde. Faites pas ça. Si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, faites-y écouter ce que je viens juste de dire ou dites-y en anglais, s'il parle en anglais. Là. Bruno, il est d'accord. Et sinon, je vous informe qu'il y a un addendum demain. J'aime beaucoup mes semaines. Elles passent rapidement quand que je fais ça. Et il y a vraiment beaucoup de stock. Et il y a un paradoxe ici que je veux qu'on en parle avant d'aller plus loin. C'est plus qu'on teste, plus qu'il y a de cas positifs. Et ça, c'est quelque chose qui revient aussi que là, je suis rendu avec plusieurs pushers de clips et de patentes comme ça. Et plus j'en ai, plus qu'il y a du stock. Ça veut pas dire qu'il y a plus d'affaires qui ont de l'incidence sur nos vies avant que présentement. À mon sens, la pandémie est rendue quelque chose de quoi on peut beaucoup plus facilement rire. Il y a moins de gens qui se crissent de propager un virus extrêmement contagieux, mortel pour les plus vulnérables. Ou sinon, ceux qui pourraient... Ça va, tu sais, puis pour vrai, ça, je pense que c'est une chose qui est importante de se rappeler aussi beaucoup en ce moment, parce que à nous aussi, hein, à tout le monde, ça crée de l'anxiété puis de la dépression, cette situation-là. Et puis, on s'expose beaucoup, nous et vous, par l'entremise de nous, j'imagine. La complosphère, on se l'impose énormément. Puis ça peut comme ça peut take its toll, comme qu'ils disent en français. Ça peut comme un peu de faire miner le moral, mettons. Oui. N'oubliez pas que ça va bien au Québec. C'est vrai. On est proche 90% 2 doses là, c'est vrai. de la population éligible. C'est fantastique. Ça va bien au Québec. Là. On est bon. Fait on regarde ça, mais on se garde notre grain de sel aussi, puis on se dit que c'est ça la situation. Il n'y a pas beaucoup de... Les gens qui souffrent le plus en ce moment, c'est la complosphère, puis c'est eux autres qui vont continuer à souffrir. Fait que, écoute, voilà. Je suis totalement d'accord, effectivement. On rajoute un autre gros dosage de grain de sel. On connaît tous des personnes qui ont laissé la réalité ou la désinformation venir prendre une trop grande place dans leur vie. Le but, c'est vraiment pas de couper des ponts et de les enfermer.
Le but, c'est d'essayer de comprendre ce qui peut les motiver, comprendre comment ces idées-là évoluent. Un tout aussi, hein, ça devient rapidement un melting pot. C'est quelque chose que je critique souvent chez eux quand j'en parle. Mais, tu sais, on tombe un peu dans le même piège, nous aussi. Ce soir, on va parler de Dragon autant qu'on va parler de Donald Trump, là. Voilà. Donc, sinon, je vous partage... Pas être d'accord avec les conspis, ça veut pas dire qu'on vote pour le go, par exemple. Mettons, de ce côté-ci, mettons qu'on veut faire des différenciations. J'ai aucun problème avec ton affirmation. Salut, Fausse Rebelle, et je présume que Barmaid est là aussi, Barmaid Vibratoire, merci. Encore merci à tous les modos. Sophie Plat, merci pour le Hype Train qu'on vient de prendre. Et cette semaine, je vous invite tout le monde ici, non seulement à venir au Brouhaha chaque lundi ou lundi prochain. Voici la chaîne YouTube de notre bon Dom C, celui qui fait les sketchs de blagues à saveur parodie de conspirationnistes, souvent des leaders, souvent des gourous. Donc voilà, vous avez ça en bas. Ici, je vous invite à aller lui donner un follow et de l'amour. De l'amour. Et là-dessus, je suis rendu à mon speech, Bruno. Go. Go Facebook de Radio-Canada. Il est 20h. Nous sommes le 16 novembre. Un post annonce qu'une nouvelle pilule va aider à calmer les symptômes du COVID. Le molnupiravir, là, on va en parler plus tard ce soir, on va le voir. En commentaire sous ce post de Radio-Canada, vous vous en doutez, une armada de prosélytes désinformés qui y vont de leurs observations aussi pleines d'émotions que de bullshit. Une dame commente une variante de « Le vaccin fonctionne tellement bien qu'on a besoin d'une pilule, c'est quoi ça? » J'y vais en réponse d'un calme. Comme dans les autos, la ceinture de sécurité fonctionne, mais on a quand même inventé les coussins gonflables. Un Patrick de Bécomo, qui avait un Bessic à gaz rouge comme photo de profil, me répond un émoticône de facepalm. Je réponds « Est-ce que je t'ai déçu, Bessic à gaz? » Le Bessic à gaz répond un mime de signe. Il y a des images, des lettres. En gros, ça dit que je suis un signifiant. Insignifiant. C'est là que je suis allé trop loin, j'ai transgressé la ligne de conduite. Je demande, est-ce que tu es un prosélyte désinformé? Quelques instants plus tard, mon commentaire était flagué comme du harcèlement. J'ai perdu le contrôle de mon Facebook pendant 24 heures. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu, vous êtes allé en ligne là. Parce qu'en réponse à quelqu'un qui me traitait d'insignifiant, j'ai posé la question avec des images. Hein. Il venait de faire un facepalm avec des images. Il venait un signe avec des images. Tu sais, mais il venait de me traiter d'insignifiant. J'ai posé la question, est-ce que tu serais un prosélyte désinformé? Facebook, c'est un des plus importants véhicules à idées et discussions, probablement de toute l'histoire de notre humanité. Facebook, c'est géré par une intelligence artificielle, supervisée par une poignée de modérateurs, qui sont eux aussi supervisés par une intelligence artificielle. Depuis le début de 2021, j'ai perdu mon compte Facebook pour une attaque totalement gratuite organisée par un désinformé prosélyte, et je viens d'être flagué harceleur parce que j'ai demandé à un gars qui m'insultait s'il était un prosélyte désinformé. Spoiler alert, la question était rhétorique. C'était obviously un prosélyte désinformé. Je sais pas si c'est le très délicat Patrick Bessic-Rouge qui a joué la game de flaguer mon commentaire. Je sais pas si c'est le mot prosélyte ou le mot désinformé qui sont en cause. Une affaire que je sais, c'est que ça m'invite à ne plus répondre à personne qui n'a pas la même opinion que moi, de peur d'être flagué pour rien en esti. En somme, Facebook, t'es en train de régler le problème des chambres à écho en créant des chambres à écho. De toute beauté. Je l'ai trouvé quand même assez ordinaire. Puis, tu sais, parenthèse à ça aussi, une des raisons importantes pour laquelle ça t'arrive à toi plus souvent qu'à d'autres, c'est que tu parles français sur Facebook, puis que 80 à 90% de leurs effectifs et de leur algorithme est fait pour la langue anglaise. Fait que si tu veux faire de la désinformation dans n'importe quelle autre langue, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien, voilà. C'est sûr. Ce soir, j'ai appelé le show Sauce-Sylvanie parce qu'on y est allé en Sauce-Sylvanie. On est allé faire un questing au salon Harmonie de Grand Bay. Mon coloc a dit, jusqu'avant qu'on parte, « Bon, ben c'est ça, vous vous en allez rire de gens qui ont du fun entre eux autres avec leurs affaires. » Puis je trouvais pertinent d'aborder le sujet, puis mon attitude générale, en début de show comme ça. Ma réponse est toute simple, pas en toute. On n'est pas allé rire de gens qui avaient du fun avec leur passion.
On est allé en road trip entre personnes que j'aime, faire de quoi que j'adore dans un contexte vertement magique. Puis ça a donné que j'ai découvert un nouvel aspect super swell du questing. Ça permet de tester la sincérité des passions des gens. On a parlé là-bas dans un salon bien correct, magnifique. On a eu beaucoup de plaisir. On a rencontré plein de gens. On a fait triper plein de monde sur nos costumes. Ils ont dit, vous êtes le clou de la soirée. Il y en a plusieurs qui pensaient qu'on était engagés par le salon pour aller mettre de la vie puis tout. Pas du tout. On a payé 5$ pour rentrer comme tout le monde. Sur place, on a parlé de dragons. Il y a des gens qui étaient motivés à nous parler de dragons. On a parlé de vibrations. On a parlé de monde parallèle avec des gens qui, s'ils y croyaient pas, voulaient y croire. Comme nous, en fait. Nous autres aussi, on était en vraie quête. On a rencontré des gens qui croient que des roches peuvent te rendre plus confiant. Des huiles puichées juste en haut de ta tête peuvent t'immuniser contre les vampires énergétiques. Les seules personnes à avoir réagi hargneusement à notre présence, c'était des personnes qui n'y étaient pas pour les bonnes raisons, eux autres. Parce que, tu sais, si tu as le droit de croire que la roche repousse les mauvaises énergies, que l'encens attire les bons esprits, qu'une prière à Jésus peut te guérir les lombaires, ou même, dans un cas extrême qu'on a rencontré là-bas, que le cancer peut se guérir en flattant un galet, puis que tu enlèves à une gang de joyeux drilles le droit d'être des druides, des argentiers maléfiques ou des pages de druides nécromanciens, ben t'as un petit peu perdu le contrôle de ta réalitouille. T'es en train de prétendre que ta réalitouille, elle, a raison sur la réalitouille des autres. C'est pas de même, ça marche. Puis vous savez quoi? Ben, on a adoré ça. Je viens de le mentionner. On a reçu plein de beaux compliments. On a fait rire plein de gens. On était curieux. On a écouté les speeches de vente de tout le monde. Puis vous allez le voir, hein, on a pris, parce que Mathieu Boudreau, le grand boudreur international, a fait un sublime montage qu'on va écouter plus tard dans l'émission. Et on a pris très au sérieux notre mission qui était en 3 étapes. 1, on voulait ramener des pierres magiques. 2, C'est à la bonne place en tabarnak. Ah, tabarnak, mon chum. Oh shit, il n'y a personne à qui on a dit on cherche des pierres magiques qui n'avait pas des pierres magiques. Ou qui n'avait pas une idée où c'est qu'il y en avait. Oh shit, c'était assez capoté. On était aussi en mission pour trouver des infos sur le prana qu'on a découvert ici il y a quelques semaines. Et on voulait aussi trouver des infos sur le portail. Vous vouliez trouver du prana. Oui, idéalement, on aurait aimé ça ramener un baguise de prana, mais on n'a pas trouvé. Et on voulait trouver des infos sur le portail qui a été ouvert le 11 du 11. Hein, c'est récemment, jeudi dernier. C'était la question qui cochait avec avec plusieurs On a rencontré des 2 madames là, qui disaient que la réponse à tout... Oui, exactement. Du monde qui disait que la réponse à tout est en dedans de nous. Là. On travaillait puis on n'était pas heureuse. On s'est dit ce qu'on veut, c'est être riche puis pas travailler. Puis on l'a réussi. Ouais, mais ça peut pas être de même pour tout le monde, madame. Et elle vendait des formations. Ah, elle vendait pas du MLM au moins? Peut-être. Ça devient rapidement du MLM, des formations. C'est convainc-moi, t'amènes 3 autres personnes, puis je te donne 20$ là, pour payer mes formations. Et ben voilà, constat final, on va en reparler tantôt dans le bloc sur le portail de Ghislaine Lanctot. On va le refaire. J'ai adoré faire du questing dans un contexte comme ça, dans un salon avec du monde. J'ai l'impression que c'est une manière positive de tester les motivations des gens qui sont là. Mathieu s'est fait dire par un Jesus Freak qui a envoyé de la magie dans l'épaule là, pour le guérir. Ouais. Il s'est fait dire que Jésus juge personne, même toi, il ne te jugerait pas. Fait que, tu sais, c'est pas pire en Christ. Et donc, voilà, le questing, c'était déjà awesome pour moi. Et avec cette aventure-là, c'est devenu la meilleure manière que j'ai trouvée à date de tester la place que prend la réalitouille d'une autre personne dans sa vie. Dis-je, du haut de mes niveaux 3-3 de druide nécromancien, que je prends fucking au sérieux. Voilà. Fait que je te décris c'est quoi qu'on va voir un peu ce soir, Bruno? Certainement. Raid beaucoup des États-Unis, ça brasse, hein? Je sais pas si tu te rappelles, mais la semaine passée, à Dallas, il y avait une gang de QAnon qui attendait le retour de JFK. Oui, ça c'était... 7 jours plus tard, penses-tu qu'ils sont retournés chez eux? Mais finalement, il était supposé d'être au concert des Rolling Stones. Oui. Finalement, il était là parce que c'est Keith Richards. C'est ça, exactement.
selon le narratif bingo Voilà. d'un imbécile. Là. Keith Richards qui a 102 ans, donc ça Oui, veut dire, j'imagine, ouais. C'est ça, c'est Ouais, ça. ok. Mais c'est à cause de l'adrénochrome qu'il prend, genre, je sais pas. Ouais, mais là, c'est ça marche plus, là. Ça va, Si ça c'est le devient- sauveur, mais qui prend de l'adrénochrome, lui, il a le droit, parce que c'est le sauveur. Ouais, c'est comme dans des films, des fois, que tu utilises le pouvoir obscur, mais pour Ouais, combattre comme le... dans la fin de Blade, mettons, Ouais. qu'il mord la fille pour comme se repogner du power de Ouais. vampire pour pouvoir se battre. Pour pouvoir se battre, comme Faire dans... des flamèches avec son katana. Comme dans, pas Mandrake, là, l'autre, là, la suite de Mandrake là, dans Marvel Universe. Là. Voyons, Doctor Strange, comme dans Doctor Strange, la madame pas de cheveux qui utilise l'affaire pour garder Gak Ignacio Oui, voilà, prisonnier. Là. En tout cas, whatever, vous trouverez votre exemple. Là. Comme ton père qui te donnait la fessée quand t'étais jeune en disant « ça me fait plus mal à moi qu'à toi ». Mhm. C'était pas vrai. T'es con. Donc, ce soir, on va aussi... Il y a beaucoup de nouvelles internationales. Ça brasse à l'international. Nous, au Québec, le COVID est en train de se tasser un petit peu. Hein, au brouhaha, les mesures se tassent. C'est moi, je parle dans ma vie de ce que je connais. Les mesures se tassent. La salle peut être pleine. Je dirais que le passeport vaccinal est probablement la plus grosse répercussion dans la vie de tous les jours à laquelle j'ai à faire face. Sinon, ben, on porte le masque au dépanneur. J'ai aucun problème avec ça. Là. On va jaser longuement du portail. J'espère aussi qu'on va fermer ce dossier-là. On en a parlé en addendum mercredi passé. C'est quand même la plus surprenante manifestation de réalité décomplexée que j'ai vue de mémoire récemment, là, probablement depuis l'invasion du Capitole le 6 janvier. C'était total réalité. Ouais. Ils s'en allaient sauver la démocratie. Sacrément. Les Farfadas continuent à faire leur réserve de hargne hein, pour hiberner. Monsieur Blanchette et son ami Jean Moffen sont à Dan Pilon. Encore une fois, le plus incompréhensible succès de toute l'histoire de l'Internet québécois. La grande Manon Coutu est de retour, plus vibrante que jamais. Tu vas être impressionné. Elle est en train de préparer une manif. Ils vont être des drasiliards, c'est sûr. Nora Caron est là. Elle est sur la sauce solide. Victoria Chasteau a aussi rencontré une madame qui aurait, à mon sens, beaucoup avantage à moins se tenir avec Victoria Chasteau. Le troupeau de Solidarité déborde dans la vraie vie, alors qu'on a reçu cette semaine, à mon sens, la moins bonne nouvelle depuis vraiment longtemps en ce qui a trait à notre combat collectif contre le coronavirus SARS-CoV-2. Zurlu va nous continuer à nous apprendre l'anglais. C'est le plus beau de tous les running gags de la complosphère ces temps-ci. La bullshit de Zurlu pour avoir des likes. Et on va découvrir c'est quoi le code cuillère. Tu vas voir, c'est pas du tout de l'esprit de bottine. Pierre Dion est de retour, mais pas de la manière que vous espérez. Qu'est-ce qu'on a aussi? Un follow-up sur la Fée de l'Ouest qu'on a découvert en ciné-conspi mercredi dernier. Gallier, j'ai oublié. Là. J'ai juste Gané-Mona dans la tête, mais c'est pas ça pantoute. Gané-Mona. La Fée de l'Ouest. Joe Clay, Hans Mercier, ça fait longtemps, Joe Clay. Hans Mercier, l'avocat conspi de la Beauce. Rambo Gauthier aussi. On en a parlé, moi. Je n'ai parlé avec des gens qui connaissent ça mieux que vous. Et on a décidé d'octroyer à Rambo Gauthier le titre de joueur du mois dans la LMM. Malibert TV a de la misère à starter en esti. Il était supposé être 12-13 collaborateurs. À date, il y a eu un show là 2 semaines, puis il n'y en a pas d'autres. Là, tu sais. Et en ciné-conspi, pour finir tout ça, 33 minutes avec Joël Amelog de Big Baller International's Digital Products and Multi-Level Non-Pyramidal Marketing Momentum Social, qui vient de découvrir une shit qui a été débunkée il y a plus de 12 mois, mais hostie que ça le outre. Ah, ça va brasser en esti. Donc, merci d'être là, tout le monde. Merci, Bruno, d'être là. Hey, ça me fait plaisir. Et, voilà. oui, ben oui, ben oui. Moi, je dirais là, en mot de la fin, écoute, là, j'ai 2 affaires. Là. J'ai un poème. Je sais pas si tu veux que je fasse ça là. Ah oui, on pourrait faire ton poème tout de suite, ben oui. Mais aussi, parce que Tommy m'a dit qu'il faudrait que j'écrive un poème. Un poème sur le ressenti. Sur le ressenti. Ouais. Puis là, moi, je suis parti de la contrainte, puis je suis allé dans mon sens, mais en tout cas, je pense que le ressenti, il peut fitter dans n'importe quoi, surtout si c'est un poème. Un poème, je pense que c'est toujours sur le ressenti. Effectivement. Ceci dit, je dirais, avant ça,
Une chose que j'ai entendu, qu'on a entendu souvent la complosphère dire, et qui est comme une espèce d'affaire qui pourrait sonner presque vrai, mais qui est vraiment pas vrai. Une espèce de mantra de bullshit. Ouais, ben c'est que un vaccin, ça empêche ton système immunitaire, système immunitaire Hashtag système immunitaire. de s'entraîner. Hein. Que ça affaiblit, un vaccin, ça affaiblit ton système immunitaire. Ce qui est Parce que ton système immunitaire devrait être autonome et Ouais. pouvoir comme se protéger de lui-même. C'est faux. Un vaccin, ça renforce le Ouais. système immunitaire. Ouais. Quand tu donnes un vaccin à ton corps, c'est comme si tu y envoyais une shot de workout d'anticorps. Tu lui dis hey, réveille les globules blancs, fais quelque chose, il y a des affaires qui s'en viennent. Fait que, pour la première fois de ma vie, il y a quelques jours, je suis allé me faire vacciner contre la grippe. C'est pas vrai, je m'étais fait vacciner contre la H1N1 à l'époque. Mais je suis allé me faire vacciner contre la grippe parce que ça fait 1 an et demi que je sors pas. Puis que c'est vrai, parce que c'est vrai que de s'exposer aussi à des germes, de s'exposer à des virus, ça renforce le système immunitaire aussi. Là. Toutes ces affaires-là renforcent le système immunitaire. Chaque nouveau virus auquel tu fais face, chaque nouveau vaccin, c'est comme une machine de cardio Exactement. que ton système immunitaire s'en va utiliser. Fait que, vu que ça fait 1 an et demi que je suis pas sorti de chez nous, je suis allé me faire vacciner pour la grippe parce que je me suis dit, mon système immunitaire a besoin de se faire booster. Je sais même pas si c'est pour la grippe que je l'ai faite. Je l'ai faite juste pour comme donner un coup de pied dans le cul à mon système immunitaire. Ça coûte 35$. Je le recommande à tout le monde. Allez vous faire vacciner contre la grippe. Moi, ça m'a pris 2 semaines, j'avais un rendez-vous. Écoute, voilà. Je le recommande à tout le monde. Allez vous faire vacciner. Puis les vaccins sont grippe. de mieux en mieux aussi contre la grippe. J'ai l'impression que c'est quand même une vieille technologie. C'est assez capoté, les vaccins. Hein. Moi, je connais ça. J'ai checké 3 vidéos sur YouTube. Oui, c'est ça. Ouais. Et finalement, je vais y aller. Écoutez, soyez indulgents. Je l'ai écrit dans le métro en m'en venant. Mais je suis quand même assez fier de l'image que j'ai créée, je pense, parce que j'ai inventé un mot, en tout cas, je pense. Est-ce que... attends un petit peu, je vais essayer de trouver de quoi. Mettons une trame sonore. C'est vraiment pas long, là. OK, bon, ben, vas-y. Je l'ai écrit dans le métro. Oui, ben, je comprends. C'est pas un... T'es un prolifique Bruno C'est pas Corbin. un poème épique, là. Je t'ai pas écrit... Oui. 3e strophe. Ouais, voilà. Go. Voilà. Alors, ça s'intitule « Ségrégore ». Incantation divine basée sur des faits. Séparation, médecine, je repose en paix. Le rituel, les fausses nouvelles. Ma peau, trouer la peau. Blasphème. Je serai martyr, sacrifice humain, 10%. Gloire à toi, ma vie, mon amour, tu me complètes, mon ségrégore. Ça, Bruno, on appelle ça une ride de métro qui a valu à peine en esti. Je suis sûr que le monde sont debout dans le salon. Merci tout le monde d'être là. Ça nous amène donc à ce Mercronspi qui a 212 fichiers. C'est moins que d'habitude. Mais c'est ça. Je pense qu'on va se coucher tard pareil. Et la bullshit-sphère n'arrête jamais. Donc voilà, merci beaucoup encore à Martin Godette de Ménage du Dimanche qui nous a fait la belle affiche qu'il y a ici avec Amalega. Oui, on va avoir un dossier Amalega en LMM, j'en ai pas parlé tantôt. Je vous rappelle que le show est gratuit le soir même maintenant. Mais si vous voulez l'avoir en archive, il faut être membre du Patreon, soit de douteux.org ou soit du Crachoir. Donc, vous êtes informés. On est prêt pour la suite. Ce que je fais ici, je clique là-dessus. On a appris cette semaine que selon ce document écrit par un spécialiste au sujet du sujet au sein de Facebook et daté de 2020, Facebook emploie 766 modérateurs pour mener à bien l'ensemble de la modération manuelle des contenus postés par 220 millions de personnes dans le monde arabophone, qui est une des zones dans le monde où les utilisateurs sont le plus actifs et où, par ailleurs, la situation géopolitique peut être très tendue. Mais Jared Kushner s'en va régler tout ça, j'ai entendu dire. Oui, ben il va gagner le prix Nobel de la paix, là. C'est sûr, ça s'en vient. Donnez-lui deux. Il a été nominé, pour vrai, là, pour le prix Nobel de la paix. Ben oui, par l'avocat de Donald Trump. Ça va bien, là.
Ben, les libertés d'expression. on va dire, en Voilà, tout exactement. cas, Ben, tu sais, ça. c'est un professeur à Harvard aussi, là. Oui, effectivement. Voilà. Et ici, doux souvenir de Gino Chouinard qui est passé sur le show la semaine passée. On avait Yann qui était là. Et ben écoutez, je me suis, parce que la semaine passée en Addendum, on a regardé un clip avec Claude Gélina qui parlait avec Carole Martel, celle qui met des étoiles dans les yeux des enfants et qui s'occupe de l'école bienveillante. Une manière d'épauler les parents qui veulent faire l'école à la maison à leurs enfants. L'école bienveillante. Hein, que le fait que tu n'as pas apporté de masque chez vous, c'est au centre de leur plateforme. Ça fait que c'est bienveillant. Et ici, ben, il y a les cours. Je serais vraiment curieux. Si quelqu'un a accès aux cours de l'école bienveillante, j'aimerais ça, en voir un ou deux ou plus. Ça parle d'ici sciences et technologies avec André Pitre de Lux Media qui est derrière la caméra. Ça doit être loadé de vérité, mon gars. Mathématiques. Mathématiques, français, jamais trop tard pour améliorer son français. Et ici, ben, j'ai trouvé ça drôle parce qu'il y a comme le squad, spécialiste en arts plastiques au primaire depuis 12 ans. Elle, mon gars du glitter, elle connaît ça. Ça, c'est quoi spécialiste en... Madame Stéphanie, créatrice d'ateliers artistiques, responsable des communautés d'apprentissage. Apprentissage. T'as pointu, Bruno? C'est bon, ça se carré. Madame Marguerite, professeure premier cycle du primaire et préscolaire. Madame Marjolaine, diplômée en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Madame Christine, enseignante au primaire depuis 25 ans. Et ça, j'ai plein de respect pour ça. Ma maman aussi a fait ça, être enseignante au primaire. Et bien sûr, Madame Carole Martel, qui allume les étoiles dans les yeux des enfants. Elle n'a jamais travaillé pour une allumeuse d'étoiles, ou en tout cas, pas une que c'était sa définition de tâche. Non, c'est sûr. Ouais, les allumeuses d'étoiles, ils disent pas ça. Ça fait vulgaire. Là. Entre eux autres, ça s'appelle des Sparky Boys. C'est quoi ça? Chino, que tu veux me donner de la nourriture? Ah oui. Moi, j'aime ça, la nourriture. Je la mets dans ma bouche. Chino qui est là, mesdames, messieurs. Il va peut-être venir tantôt nous parler de vibration. On verra c'est quoi qui s'en vient. Ben écoutez, avant d'aller plus loin, on va revenir sur ça. C'est mon premier bloc de photos. D'habitude, j'y vais local. Et il y a des gens qui ont beaucoup aimé ce qu'on avait écouté en ciné-conspi de Giuliana, la fée de l'Ouest, et qui sont allés chercher les plus éloquentes photos sur son Facebook des affaires publiques. Elle a une business, là, si vous avez besoin de consultation d'une fille qui regarde dans une boule de cristal. Ça peut... Après ça, à quel degré ce qu'elle dit va toucher ta vie et impacter, c'est probablement... For entertainment only, souvent que ça dit, ces affaires-là. Effectivement, voilà bien dit. Avoir une fille chez soi, ça peut être un party, mais après ça, minimum de 6 personnes. Hein, faites un groupe et recevez une consultation gratuite en tant qu'hôte. C'est quand même un peu... Et ici, alignez votre intention sur celle de l'univers en vous ouvrant à recevoir. L'intention, c'est un concept, si vous écoutez les Mercronspi depuis longtemps, c'est un concept qui revient souvent. Ils sont dans l'intention. Tu sais, tu peux, mettons, comme un certain M. Blanchette, envoyer chier tout le monde, dire que tout le monde, c'est des minables, mais ton intention n'était pas méchante, fait que c'est tout correct. Tu sais, l'interprétation des autres par rapport à ton intention est moins importante, tandis que dans la vraie vie, c'est pas ça, mais ça rapporte encore une fois au concept de réalité que je stresse souvent. C'est que, tu sais, moi, je voulais que ce soit ça que ça veut dire, fait que c'est ça que ça veut dire. Fait que tu te crisses un peu des opinions des autres, tu te crisses un peu des interprétations des autres. Tout ça, je dis pas qu'elle a fait ça là, je dis que le mot intention, c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent quand on étudie la complosphère, la désinformation, ainsi que leurs retombées. Et ici, Giuliana qui nous vend un coffret de chèques d'abondance et son guide. Je sais pas c'est quoi. Un chèque d'abondance. Écoute, même tu as 2,50 de rabais. C'est vraiment cool. Là. Tu pourrais avoir plus d'abondance pour moins d'argent. Ici, elle a aussi 1 heure pour 115$ plus taxes de miroir magique. Le miroir magique est une lecture spirituelle parsemée de messages de vos guides qui vous éclairent au sujet de vos chemins de vie passés sur le plan énergétique. Il vous permet de comprendre, je ne vais pas garder le reste, ça avait l'air déjà assez bullshit de même. La prochaine, c'est toi qui as lu, Bruno. Jeudi le 29 octobre, dès minuit,
Découvrez votre avenir avec Juliana, la fille de l'Ouest. Et ça, c'est sur facebook.com/fille de l'Ouest. Non, ça, c'est sur son Facebook qu'elle a mis ça, mais c'était à Voyance Directe à la TV. À Voyance Directe, Ça doit être comme la Ligue majeure là, pour la boule. C'était pour dire bullshit, mais oui, je pense que oui. Là, quand tu es rendu à faire de l'argent, à vendre des. Tu sais, moi, je vais t'en faire une consultation gratuite, là, si tu veux. Là. Mais c'est sûr que j'ai pas de boule de cristal. Et on a appris aussi sur le Facebook que Juliana brûle un cierge pour Carey Price. Je sais pas ça date de quand. Il n'est jamais trop tard pour brûler un cierge pour Carey Price. Ah. C'est elle qui a payé 250$ pour avoir fait sur... sa Mercedes sur sa- B250 4MATIC. C'est ça son char. Oui. Oui. Un d'un ligue majeure, Tommy. C'est peut-être un de ses chars. Ouais. Je te laisse lire ça. Juliana, la fée de l'Ouest, les francs-tireurs. Cette émission diffusée sur Télé-Québec a 20 ans. La dernière saison, il faisait des topos sur les 20 dernières années. Cette saison, on prédit ce qui arrivera dans les 20 prochaines années. Quoi? Pour annoncer ce segment d'émission, l'équipe de production Les Francs-Tireurs a fait appel à Juliana, la fée de l'Ouest. C'est court, mais je suis juste avant la pause de la dernière partie de chaque émission. 36 minutes, 22 secondes. HTTP, lesfrancs-tireurs.télé-québec. Fait qu'elle est passée à la TV, à Télé-Québec pour aller prédire l'avenir de Patrick Lagacé, de ceux qui font ça. Je sais pas Ils l'ont, qui font ça. tu sais, puis on s'entend là, c'était les francs-tireurs. Ils l'ont invité pour rire d'elle. En tout cas, concept léger. Là. Tu sais, probablement qu'on ferait la même affaire à 70%, mais ce serait pas pour rire. Ça serait pour les peut-être francs-tireurs, ils étaient rire bons du- pour... tu sais, c'était Martineau, là, puis Benoît Dutrisac, puis tu sais, c'était cette trempe-là. Là. Ouais. En tout cas, Mauvais genre. on peut lui prêter un Je petit les- peu je les- d'intention. Je les mets dans la gang des mauvais genres. ça me vaut, même. Ici, ben, c'est un montage super mesquin qui implique Aline, Aline Lafont de Maniwaki, citoyenne souveraine alpha, la papesse du mouvement. Et ici, il y a quelqu'un qui a fait un superbe montage, je ne pouvais pas passer à côté, de panel d'experts en COVID. Tiens, je vais faire sûr que vous le voyez au complet. Checkez ça, le beau panel d'experts. Ici, c'est les plus grands spécialistes, des gars comme... Ici, Maxime Ouimet, le policier du peuple, pour le peuple, par le peuple, avec le peuple, devant le peuple, pour le peuple, Marie-Londe Marilé. Le policier du peuple, Marie-Londe Dondé. Et c'est tout du monde qu'on voit plus vraiment. Hein. Lucie est en Suède. Elle a jumpé le shark. Il y a Mel Goyer, là, en haut. Ouais, elle fait des... Hey, c'est plate, ce qu'elle fait. Je suis pas capable d'écouter ses lives. Elle est de gauche, elle. Oui. Ta gueule. T'essayes de faire vivre le concept. Ça ne marchera pas, Bruno. Et bien sûr, André Pitre, notre espèce de petite faillite institutionnelle locale. Samuel Grenier, Cunégonde. Tout le monde est là. Hein? Duhem, celui qui politise la bullshit. Un héros. Être autant démagogue et être capable de se regarder dans le miroir, je pense que c'est un super pouvoir à un moment donné. Là. Même Superman pourrait... C'est quoi, c'est du psychopathe-man? oui, c'est sûr. C'est démagoman, là, on trouvera quelque chose. Et Lucky Luke, cette semaine, hein, c'est l'hiver qui arrive un petit peu pour tout le monde. Mon oncle Lucky commence sa tournée Basse-Laurentide aujourd'hui. Si tu veux, je passe chez vous te jaser de la vraie résistance. Fait qu'il y avait... Il y a 6 réactions, 9 commentaires. Ce qui manque chez nous. 3 partages. Hey. Tommy, c'est tous des multiples de 3. Ah. Puis des multiples de 3, c'est quoi? 6, 6, check 3, 6, 9, c'est 6. 9 heures en haut. Écoute, faut vraiment à ce moment-ci être Faut vraiment être avec pour pour pas le voir. Ou Je suis sûr, si on compte les lettres, on peut trouver 6, 6, un 6. multiple de 6 à quelque Ouais, part. ouais. Oui. Ouais. On va se le laisser. Sinon, tu divises par mot. Sinon, tu divises en ligne. Il y a manière. On peut... Le 6, c'est jamais bien loin, on va se le dire. Là. Hey, tiens, je te laisse lire ça. Là. Oui, des parents saisissent les tribunaux au nom de leurs enfants non vaccinés. Je lis dessus l'article. Là. Un regroupement de plus de 100 familles s'adresse aux tribunaux pour faire valoir les droits des enfants non vaccinés qui ne peuvent pas pratiquer de sport ou d'activité physique en dehors de leur programme
scolaires réguliers, les demandeurs invoquent une atteinte aux droits et libertés fondamentales de leurs enfants, bien sûr. Peut-être que si tes enfants pouvaient décider pour eux autres, le décret 11, peu importe, adopté au Québec le 1er septembre dernier, interdit notamment aux enfants âgés de plus de 13 ans. Bon, voilà. Donc, on le sait, on est au courant. C'est quoi qui se passe? Il y a des enfants qui sont pas vaccinés parce que leurs parents sont caves, puis ils n'ont pas le droit de faire des affaires avec les autres. Ils sont anxieux et désinformés. Excusez, Ouais. parce que leurs parents sont Anxieux et désinformés. C'est ça, merci Bruno. Ouais, excusez-moi. Donc, ben, c'est ça. Hein, il y a il y a encore de la Hey, bullshit mais là, légale qui traîne. Voilà, je pense que quand t'es rendu à suivre. poursuivre qui, là, genre, tu sais, Le voyons donc, gouvernement, le là. gouvernement, voyons donc, esti. C'est quand même assez lourd. Hey, salut Andy, content que tu sois avec nous. Et l'Église Nouvelle Création de Carlos Norbal, c'est probablement de la bullshit qu'on va plus suivre prochainement. On a eu un dossier avec un autre prédicateur, on peut-tu dire ça, prêcheur de Québec dernièrement. Et Carlos Norbal, ici à Montréal, on l'a rencontré, connu dans le temps, quand André Pitre a décidé qu'il devenait chrétien fondamentaliste parce qu'eux autres, ils n'avaient pas peur de combattre la dictature pour continuer à prêcher en public, pas de masque, en se crissant des mesures, parce que Dieu, puis tout. Là. Donc, j'ai trouvé ça particulier que l'association, tu sais, c'est pas comme... C'est très Église 2.0, genre. Tu sais, c'est Jésus sur Internet, là, de mettre des lignes vertes, puis de dire que lui, il est comme Morpheus, qui va nous aider à sortir de la matrice en disant « Prends ton hostie, puis donne-moi de l'argent, mon tabarnak », genre, là. Fait qu'on lira pas tout ça, ça m'intéresse pas. Je te laisse lire ça, toi. Tu te lèves un bon matin en te disant que la société est à ton niveau à son niveau maximal de stupidité. Oh, ça commence bien. Tu te consoles en te disant que rien ne pourrait être plus ridicule que présentement. Et soudainement, tu apprends que le zoo de Granby fera vacciner ses animaux. Lien en commentaire. Très bonne idée. J'ai toujours eu peur d'attraper la COVID à cause d'un éléphant complotiste. Crise d'esprit de bottine. Je vais maintenant me sentir protégé parce que la dernière fois que j'ai été au zoo, j'ai passé mon après-midi à 2 pouces de la face d'un lion et j'ai frenché 3 tigres. Quelle société de cabochon. Et le gars, Il connaît ça, lui. il connaît ça et... Écoute, Tommy, si je l'avais pas vu, sa photo de profil, je t'aurais quand même dit qu'il était dans son char. Qui sur était sa dans photo son de profil. Oui. Ah, oui, c'est sûr et certain. Ah oui, ça a l'air de s'appeler Stéphane, c'est sûr. Ce dossier-là, il est quand même pas pire. Tu sais, ça m'a rappelé un petit peu, je vous le lis, puis on y revient, là, mais j'arrive de faire mon épicerie sans masque, très très fier Caps Lock, pour la 30e fois au moins. Je suis le seul à faire ça ici dans ma ville. Les caissières savent maintenant qu'ils doivent me laisser aller. Elles me reconnaissent et personne ne peut m'obliger de le mettre. Tu sais, ce petit commentaire visqueux d'imbécile. Tu sais, c'est vraiment comme, tu sais, je suis assez particulier, il m'achale plus. C'est sûr que je suis fier à chaque fois. Voyant tant de gens suivre les consignes et que je me tiens debout devant autant de gens dociles. Et non, je ne me sens pas mal ou du tout. Je me sens pas mal de pas avoir de guenilles qui ne protègent pas des virus. Je me sens pas mal de me lever contre l'incohérence et un système à la chinoise. Je serai jamais un mouton, jamais. Je suis plutôt à chaque fois rempli de fierté et je ne fuis aucun regard de personne. Les gens me sourient, des fois quelques regards croches sans plus, mais de toute façon, la plupart des gens sont dans leur petite bulle et moi je rayonne. Ben oui, tu regardes tout le monde. Sa fierté de la semaine, c'est d'aller faire chier tout le monde. Je suis là, prêt à tout, à l'affût de tout, calme, serein, voyant tout. Et j'ai jamais été un suiveur. J'ai toujours défié l'autorité et je ne me suis jamais plié devant l'incohérence. Ben tu sais, toujours jamais, c'est un peu comme jamais. Puis c'est un peu comme toujours aussi. Tu sais, c'est... Ne pas être un mouton et de faire tout le temps l'opposé de ce que l'autorité te demande, tu deviens facilement manipulable. Je sais pas, je te dis ça de même, là, mais... Et il y a quelqu'un qui a commenté « Wow, quelle ville, quelle épicerie! Le métro de Saint-Félicie. » Fait que, tu sais, mettons, là, tu fais un crime, puis il y a quelqu'un qui te facilite le droit de commettre un crime.
tu t'en vantes en public sur Facebook, Puis tu le stool. puis tu le stoules à la fin pour le remercier. Débile. C'est débile. Puis tu sais, je veux dire, j'en veux pas pantoute aux gens du métro de Saint-Félicie. Le gars, il a l'air sa sauce en tabarnak, là, à un moment donné. Prends tes 3 courges, tes cannes de bine, puis des calices, là, tu sais, je veux dire... Moi, ça m'est arrivé 2 fois à date d'être dans une épicerie puis qu'il y ait quelqu'un qui porte pas un masque à Montréal. Puis les 2 fois, j'étais allé voir la personne puis j'y ai dit, s'il vous plaît, mettre son masque. Puis, Ça s'est vraiment bien passé, là. voilà. Si tu le dis calme, Voilà. serein, facile. Ouais. Puis moi, c'est arrivé une fois que je me rappelle que j'étais dans une épicerie puis que j'étais avec quelqu'un qui avait pas son masque, puis c'était moi. Puis là, à un moment donné, j'ai fait « Hey, caliste! » Ouais, c'est ça. Je l'ai mis, là, tu sais, il était dans mon Ouais. cou, j'avais juste comme oublié de le monter parce que je suis en 2 business. Ah ouais. Tu C'est- y vas là en disant, excusez-moi, est-ce que ça se peut que vous ayez oublié de mettre votre masque? C'est ça, exactement. Puis les 2 fois, je pense que soit c'était ça ou soit ça a été assez poli pour que la personne fasse OK, je vais le mettre, genre. C'est ça. Ça se demande, c'est fair. Allez pas achaler l'épicerie. Là. Non, Je pense c'est que ça. le gars, il a fait ce qu'il fallait pour que... Puis si la Ça personne se est vraiment, finisse bien. est vraiment en train de faire un statement politique quand c'est en train de se passer, elle va se faire sortir de l'épicerie puis ce sera plus votre problème. Sinon, là. c'est sa victoire pour encore c'est un ça, mois, voilà. un mois et demi. Ah ouais, c'est ça. Et on a parlé en début d'émission, Malibert TV qui commence extrêmement lentement. Déjà 2,3 milliers de followers. Puis à date, ils ont genre une vingtaine de bumpers qui nous dit qu'il y a des titans comme Jean-Jacques Crèvecoeur, comme Jesse Mercier, qui était dans un band qui s'appelle Black Velvet, comme d'autres... double banane, là. Je nomme Jason avec un E à la place du A et un U à la place du O qui come back avec Malibert TV. Donc, c'est plein de monde qui nous avait dit « j'en suis », qui ont parlé de leur TV idéale. Mais on dirait qu'ils ont comme juste profité du bumper de publicité, de l'espace. Puis là, après ça, comme il faut qu'ils produisent le show ou whatever, ça sera pas François François Blais, je suis plus trop sûr c'est quoi le nom de la personne qui gère ça. Là. On en a parlé dans le passé. Là. C'est pas un secret non plus. Je suis pas en train de doxer qui que ce soit. Il est très fier de le faire. Donc voilà, hein, le premier show est sorti le 1er novembre. C'était le point chaud, parce que c'est pas vieux en 2021 de faire rimer chaud et chaud. Inversé, là. Il va faire chaud, mais c'est un spectacle. Et Jesse Mercier ici, là, qui est très, très, très enflammé par la première de l'émission qu'on avait écoutée ici, qui était plusieurs mois en retard, on va dire. Genre. Et voilà, on attend. C'est les seules nouvelles de Malibert TV qu'on a, c'est qu'il y a un deuxième show qui s'en vient de Jesse Mercier. Fait que c'est sûr qu'on va le checker. Ici, j'ai trouvé ça, il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, un article du 16 novembre 2021, ça fait pas longtemps. Ça s'appelle Les Manchettes, puis tout de suite, j'ai été frappé par le fait qu'il y avait une pub pour Truth Social de Donald Trump. Je me suis dit, oh, Chris, on est pas pire. Puis là, le site Les Manchettes commence chronique, fair, vidéo, correct, histoire, OK, théorie du complot, arnaque, webcomic, OK, on revient, financement libéral, Voilà. sacrément. Et Pas économie, là. Ouais, non, Financement libéral. Financement libéral, oui. C'est ça. On n'est pas biaisé. Hein? Regarde, le comité d'éthique bloque l'enquête sur les liens des libéraux avec une entreprise de l'ami d'enfance de Trudeau. C'est très journalistique comme manière de présenter les choses. Ici, Pierre Dion a quitté des accusations déposées par le journaliste de TVA Nouvelles, Yves Poirier. C'est la seule source que j'ai vue de ça, 7 novembre 2021. C'est la seule référence que j'ai vue de ça. C'est mes dernières nouvelles de Pierre Dion. Tout le monde s'ennuie du personnage. Personne s'ennuie des idées de ce raciste notoire. Ici, hein, un article qui vaut ce qu'il vaut. Là, je ne sais pas c'est quoi qui est arrivé. Je ne sais pas si c'est vrai que Pierre Dion a été acquitté. J'ai pas l'impression qu'on est avec une source admise et sérieuse avec Les Manchettes. Je vais prendre pour acquis que non. Que c'est pas vrai. Et puis je vais partir de là, mettons. C'est ça. On changera notre idée. Je ferai mes recherches. C'est ça. Tristan Péloquin aurait parlé s'il y avait quelque chose qui était lié à ça. Il y a du monde sérieux qui suit ces dossiers-là. C'est sûr que ça se vérifie assez facilement. Hein, tu peux juste comme... je sais pas où est-ce que ça
Je suis même pas au courant de cette cause-là, en fait. Fait que je vois pas où est-ce que ça se jouait. La Cour du Québec, j'imagine. Et puis, effectivement, il y a quelqu'un qui fait remarquer, Padwin, qui dit « Check, c'est le vendredi 29 octobre que M. Dion a été acquitté des accusations, pas de S. » Ben, acquitté avec un S. Des accusations, pas de S. En plus, Ouais. il a mis le S, pas à bonne Ouais. place. Au palais de justice, pas de majuscule à palais de Laval. Dans un premier temps, M. Dion n'est vraiment pas surpris car selon lui, ben oui, c'est toute de la bullshit de charogne. Fait que, ben, vous checkerez ça en archive. Là, je veux pas des fausses accusations aussi farfelues les unes que les autres. On a en masse de stock à continuer. Et il y a un nouveau compte Facebook cette semaine qui a été créé et qui s'appelle Pierre Dion. Ça doit être un fan de... Tu sais, il est venu me demander en ami, fait que je me dis... Ouais. Moi, Moi, je ferais Pierre Dion, mais avec un Z, là. D-Z-I-O-N. Ah, ça serait pas pire. Ouais. Dion. Excellent. Et d'autres photos ici du hostie que le souper va être bon, fuck le masque. Ben oui, Pierre Dion ici. Un homme heureux. Et Stéphane Roy, ça flottille depuis longtemps. Hein. On n'en a pas parlé souvent comme étant en tout cas, quelqu'un qui aura plus beaucoup de contrats selon moi. Là. On y souhaite de décrocher. Il n'est jamais trop tard pour décrocher. Tu peux avoir encore plein de contrats si tu décroches. Ton choix. Stéphane Roy, le docteur TikTok. On salue Walmart Justin Trudeau, alias Mathieu Nadeau-Vallée. Le docteur TikTok fait plus de fausses affirmations à lui seul, virgule, que tous les pro-vaccins et les anti-vaccins réunis. Que tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est... Tout le monde versus ce gars-là. Ouais. Ce gars-là dit plus de Gagne. menteries Il gagne. que tout Tout le monde. 8 milliards de personnes. C'est ça. Que la Ce gars-là. Ce gars-là, lui, le Lui, gars à droite, là, Plus que c'est ça. 8 milliards de Qui est personnes. un chercheur de renommée internationale, boursier multiple, un espoir dans son domaine, qui va jouer dans les grandes ligues, c'est sûr. Moi, c'est même pas ça, là. Comment tu veux qu'une personne mente? Je veux dire, je pense que c'est Ah oui, je c'est comprends. humainement impossible. Même Donald Trump, il fait pas de plus de fausses affirmations que tous les humains ensemble. Essaye de dire 1 milliard de mensonges. Là. Ça Genre, va vite. ça va te prendre combien de temps, tu penses? Ça va vite. Il faut que tu fasses des package deals. Il faut que tu trouves des manières de faire, mettons, des mensonges exponentiels. Tu sais que ton mot avec l'autre, ça fait 4 mensonges, puis là, on évolue comme ça. C'est Et ce mime-là ici, sidérant. je pense que c'est un mime blé, on le salue bien bas. Quand tu passes avec 2 caméras café à carrément casser, pauvre Stéphane Roy. Il est jamais trop tard pour décrocher de la bullshit. Il est jamais trop tard. Tu vas quand même avoir des likes. Peut-être que tu vas en avoir moins. Non, mais va être des ils likes vont se créer leur propre culture. Là. Ils ont 10% de la population, peut-être. Il y a de quoi. Au maximum. C'est vrai. Ah ouais. Il y a des bars gays. Il va y avoir des bars anti-vax. Tu sais, parce qu'il paraît qu'il y a 10% de gays. Là. C'est un petit peu le calcul que j'ai fait. Ouais. On est sûrement tous plus un peu bi qu'on pense. Là. Puis moi, je suis certainement plus à l'aise dans un bar gay que dans un bar conspi. Là. Ah, sacrément, oui. Oh, shit, oui. Ah oui, mon drink. Ben, à moins, les drinks, s'ils s'appellent shooter d'adrénochrome ou si c'est du genre, tu sais... Ouais. OK, mais là, on parle plus de la même affaire. Non, c'est ça. On peut faire ça dans n'importe quel bar des shooters Genre d'adrénochrome. du cosplay conspi, genre. Là. Ouais, exactement. Le dragon rouge des conspis, genre, on fait semblant que... Ah oui, c'est ça. Ce soir, riz sur chemtrail avec Cossette et Dion. côtelette le duo Pinéo. Ah oui, le duo d'humour. Ah oui, le bad cop Dion et le good cop Cossette. Là. Ça, c'est Claude Gélina. Vous vous en rappelez, hein? C'est celui qui a été callé out par JE comme étant Je veux pas dire que c'est un hostie de gros plein de marde mangeux de bullshit qui a fait de l'argent avec une tragédie d'une famille. Mais c'était ces termes-là que J.A. a utilisés, je pense. Fait qu'on Ouais. les cite. Il me semble que j'ai déjà entendu ça. Mais en tout cas, j'associe les termes que je viens de dire à Claude Gélina sans que ce soit moi qui les ai dit. Oui, c'est ça. C'est toute réserve. Voilà, on paraphrase ce que Claude C'est Gélina ça. a dit. Que ce serait un gros plein de marde de mangeux de bullshit, de personnes qui profitent de tragédies d'une famille à qui il n'a jamais parlé.
Ici, hein, parce que là, il avait enlevé sa fausse nouvelle sur la jeune femme qui était décédée en classe. Lui, il avait décidé que c'était le vaccin. Ça avait remonté à plein de bullshit et plein d'autres affaires. Il s'est excusé en boxeur avec aux journalistes. Il a enlevé sa nouvelle. À Maléga, il a dit après ça, tu devrais la remettre. Je te supporte. T'es un chercheur de vérité. Tu sais, immunisé aux faits, c'est d'être dans sa réalité en esti. Et ici, il y va. Hein? C'est pas une blague, vous le voyez en bas. 2h21 p.m. le 10 novembre 2021. 10 novembre 2021. Cette pub montre l'effet magnétique comme moyen de vérifier que la personne est vaccinée en demandant de montrer qu'une pièce de monnaie colle au point d'injection. Mieux qu'un hot dog ou pire. Écoute, asti, c'est niaiseux. C'est... Tu sais, de penser encore au mois de machin novembre, que le vaccin est magnétique, sacrément d'hostie. Épais, lâche ça, man. Claude Gélina, néfaste, vilain, pas fin, hostie. Va prendre des photos des paysages puis des biches puis ferme ta calisse, il est juste de dire ça là. Ouais. Hey, je me souviens, je faisais des jokes là-dessus, là. Le mois de mars passé, on parlait de ça. C'est ça. Là, il y a des milliards de personnes qui ont été vaccinées. Je faisais le ménage, je passais une guenille sur mes affaires, puis je faisais comme... La poussière colle sur ma guenille mouillée. Magnétique. Ben, soit ça... Soit t'as de l'esprit de bottine. Voilà. Il faut vraiment être aveugle. Il faut vraiment à ce moment-ci être aveugle. Premier bloc de clip, mon Bruno. Bonjour les tout petits, aujourd'hui Grumeau te raconte l'histoire de Hansel pis Gretel. En 2019, Hansel pis Gretel firent face à une grosse pandémie mondiale. Le temps de savoir à quel virus il y avait affaire, le gouvernement il a été gentil, il a dit m'a t'envoyer un chèque. Mais attention, en échange on te demande de rester chez vous. Ce à quoi Hansel et Gretel ont dit, hostie, le gouvernement nous donne de l'argent pour rien faire. M'en profiter pour aller faire des recherches dans le bois. Si la SQ passe leur temps à chercher de quoi dans le bois, il doit y avoir de quoi trouver, j'imagine. Ils tombèrent alors sur une belle maison en bonbons. Hansel s'est mis à péter le crochet du Publisac. Gretel s'est mis à licher à boîte à mal. Pendant que Hansel grignotait la pancarte contre le porteur, la porte s'est ouverte et une sorcière est apparue. Entrez les enfants, j'ai vraiment un gros suçon à l'intérieur. Je vous dis, il est vraiment gros. Hansel puis Gretel entrèrent. On les a jamais revus. Capote pas, là. Ils sont pas morts, là. Ils sont juste disparus dans 5e dimension. Les êtres humains qui seront restés dans la 3e dimension ne verront plus les êtres humains qui sont passés dans la 5e Tu trouves que ma fin a pas de style bon sens? Ouais, c'est juste que la vraie fin est un peu plate. Ça, là, ça En me réalité, met c'est que tellement la vieille mal à l'aise sorcière quand vendait il des dit ça, livres là. d'information. Fait qu'une fois toute leur Ah, chèque genre, du tu me gouvernement mets mal à posé dans l'aise ces dans cette compagnies-là, affaire. la sorcière les a kickés cul par-dessus tête de sa belle maison en bonbons. pas nier ça, Fait faut qu'Hansel et Gretel terrasser sont les venus chez eux médecins. avec plus de Ouais, scènes ouais. d'impôts. En se plaignant que si le gouvernement leur avait pas demandé de rester chez eux, rien que tout ça serait arrivé. C'était un conseil de Grumeau, ton coach de vie. Moi t'apprendre à vivre, mon esti.